Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de HBAR. Aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Sol et ENA, donc entre Solana et ENA. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous reparle du mentorship rapidement. Ça arrive très bientôt, courant fin février. Vous aurez la possibilité de l'obtenir gratuitement. Ce qu'il faut faire, c'est simplement cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, ce n'est pas déjà fait. Et je vous expliquerai les modalités pour obtenir le mentorship, mais en tout cas pour le moment vous pouvez déjà faire cette première étape. Également il y a un concours Bitget qui arrive de 1500 USDT, il y aura 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT chacun. Pareil, vous cliquez sur ce lien ici, concours Bitget, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, ce n'est pas déjà fait. Vous mettez votre adresse email et votre identifiant Bitget et pour participer au concours il faut simplement faire un dépôt de 100 USDT sur la plateforme minimum et avoir validé votre KYC. Si c'est fait, vous cliquez sur oui, vous cliquez sur envoyer et je pourrai faire le tirage au sort fin février et je contacterai les 15 gagnants pour leur fournir les 100 USDT et le mentorship. Et juste là, je suis en train de le tourner, il y a déjà tous ces cours ici. La partie price action est terminée. Maintenant, on va commencer la partie pratique et vous aurez accès à tout ça. Il y aura peut-être plus d'une 20 heures de vidéos qui vous expliqueront tout sur le price action. Alors pour revenir ici sur HBAR, donc on avait vu, j'ai rien touché au graphique ici, j'ai laissé comme c'était tel quel. Donc on a vu ici la consolidation, la manipulation, donc c'est un concept qui est le power of three, ça je l'apprends également dans le mentorship. Conso, ok, donc le prix consolide. Ensuite on a ce qu'on appelle la manipulation, donc on vient liquider une des deux bornes du range, donc c'est la borne haute ici, et ensuite on a ce qu'on appelle, donc ça c'est la phase de manipulation avec la prise des stops, vous voyez l'exécution de volume, on prend les stops, etc. On liquide les gens, on bloque aussi des acheteurs qui se disent ok c'est la cassure du range, et ensuite on a l'expansion, et l'expansion son objectif est de venir prendre tous les stops au sud, et c'est ce qu'on est venu faire ici. Il y a XRP qui a fait exactement la même pattern là d'ailleurs. Et donc ici, on peut voir que les deux bornes du range ont été nettoyées. Alors ici, c'était un bon endroit pour se positionner, puisqu'on voit que le prix également est venu chercher ses fair value gap. Et donc pour moi, ça reste toujours une bonne zone. Je pense que le prix va continuer de venir combler cette mèche. Hein, ça, par contre, faut pas se leurrer. Cette mèche va continuer d'être bossée ici. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez qu'on est en train de mettre des corps de chandelle à l'intérieur de cette mèche. Maintenant, le dilemme, c'est le suivant. C'est de se dire, est-ce que HBAR va casser 38.2 ou non? Si HBAR casse 38.2, il y aura ici une structure de M-top qui va se former et ça mettra fin à ce rallye haussier. Et à ce moment-là, il faudra s'attendre à un retracement. Très généralement dans les zones de rechargement, et je vois déjà ici qu'on a des fair value gap, donc il faudrait se dire que HBAR pourrait revenir entre les 12 et les 6 centimes si jamais cette structure ici est en train de se valider. Elle n'est pas encore validée, il faudrait s'installer sous le niveau des 23 centimes et il faudrait casser 38.2. Vous connaissez la règle, une fois que 38.2 est cassé, très souvent le marché vient chercher la zone de rechargement juste ici, donc là ça sera sous les 17 centimes et quand on combine des fair value gap, on voit qu'il y a des zones intéressantes à revenir travailler. Celle-ci a déjà été comblée, ce fair value gap, il y aura ce deuxième, donc je dirais plutôt entre 12 et 9 centimes. Je sais que ça fait peur, mais si jamais la structure se valide, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Et du coup, on aurait eu le top temporaire de ce mouvement. On aurait ici probablement un rebond qui pourrait se matérialiser de cette forme, donc c'est-à-dire revenir chercher entre 29 et 30 centimes, donc c'est-à-dire en fait venir chercher le plus haut de lundi, parce qu'il y a toutes les crypto-monnaies qui sont en train de consolider dans cette bougie juste ici. Ok, donc ça je vais supprimer. Ça c'est les stops des vendeurs. Ici on dégage la mèche. Ici on a les stops des acheteurs. Et en fait si jamais HBAR vient faire ça, c'est-à-dire en gros, je viens ici, je me fais rejeter, ça voudrait dire qu'on aura liquidé ce range. Et pareil, encore une fois, consolidation, si je me mets en une heure, hein, consolidation, manipulation, expansion. Et après à ce moment-là, l'objectif ce sera de prendre tous les stops au-dessus des 28, de bloquer des acheteurs et d'aller ramener ça plus bas, c'est-à-dire sous les 17 centimes et du coup de venir dans la zone de rechargement. Ok, donc je sais que c'est pas de bonnes nouvelles, mais c'est ce qui pourrait arriver malheureusement quand ce genre de pattern se montre. Hein, c'est souvent la formation d'un top. J'espère me tromper. Enfin, j'espère que le marché va invalider cette hypothèse tout simplement. J'espère qu'on va refaire une forme d'accumulation, manipulation et plutôt expansion. Ok, ou alors tout simplement une accumulation, un breakout, on est reparti. Merci, au revoir. Faut pas oublier qu'il y a des ETF à venir, ce serait le meilleur des scénarios. Maintenant, au vu du flux, ici, pour être honnête, hein, je pense que ce sera l'hypothèse la plus probable, conso, manipulation, et de finir par revenir chercher la zone de rechargement. Et c'est ici qu'un bottom se formera. Et en fait, il faudra retrouver une pattern similaire, une accumulation comme celle-ci, enfin un range qui sera plutôt de l'accumulation plutôt que de la distribution. Alors ce range a duré combien de temps ici? Il a duré à peu près 45 jours jusqu'à être éventuellement nettoyé au sud, 63 jours, c'est ce qu'on pourrait attendre.
ça, une consolidation et ensuite là une remontée des prix. Ok, c'est un scénario qui serait tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, la zone de rechargement et les gros fair value gap que vous voyez ici, ça c'est de la trace institutionnelle. On sait ici qu'il y a de gros poissons qui sont positionnés sur cette montée. Et c'est pour ça que plus le prix revient bas au sein de ce pump ici, plus c'est intéressant de se positionner. Ok, parce que ce qui va se passer derrière, c'est probablement une réaccumulation comme ça et ensuite une nouvelle vague haussière. Ça, c'est un de mes setups favoris d'ailleurs. La conso, l'énorme pump, la reconsolidation en zone de rechargement et très souvent, ça nous ramène sur une deuxième vague haussière. Donc, c'est comme ça que je verrai les choses sur HBAR. Quels seraient les objectifs? Alors, cette target de continuation saute ici. Les objectifs, très rapidement, ce sera ce sommet, hein, le sommet actuel de 2025 qui sera un objectif, donc les 40 centimes. Ensuite, on aura toujours cette buy side liquidity ici à 47 centimes et bien sûr la TH ici à 57 centimes. Et ensuite, les objectifs, ce serait d'aller chercher les extensions 161,8200. Pourquoi pas l'extension haussière ici de toute cette structure haussière qui, du coup, alors il y en aura deux à ce moment-là. Je vous montre rapidement, mais si jamais on fait ça, c'est-à-dire que le prix vient en zone de rechargement, ok? Imaginons on fasse ça, on consolide, ici on forme un bottom et on repart. À ce moment-là, on aura ces objectifs suivants, les extensions haussières de ce mouvement. Donc ici, les 72 centimes, ici, les 1,18$ et il y a une confluence avec les 200% d'extension autour des 1,11$. On a également une confluence ici autour des 161,8 à 91 centimes et les 6,28 d'extension ici à 93 centimes. Donc je vous avais déjà noté les market cap entre 34 et 35 milliards à peu près. Et là, par contre, ce serait l'énorme extension. Alors, je ne sais pas si on ira, on va calculer. Après, moi, vous me direz hein, en termes de probabilité en commentaire, est-ce que pour vous c'est probable ou pas? Mais on serait entre 1,88$ et 2,30$. On va aller chercher ici HBAR en termes de circulating supply pour calculer un petit peu le market cap. Alors j'avais dû arrondir à 40 millions me connaissant, 40 milliards pardon. Donc 40 milliards fois le prix ici qui sera de 1,87$. Ça donne 74 milliards de market cap. Alors là, c'est plus du tout le même registre. Hein. 74 milliards, mais bon, sait-on jamais, peut-être que HBAR avec ses ETF va devenir, si je peux écrire, ce serait cool, va devenir un mastodonte. Et si c'est le cas, bon, il sera probablement dans le top 10 ou le top 5 en fin de cycle. En cas d'approbation d'ETF, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ici, 2,31$, bon pareil, 40 milliards fois 2,31$. Ça donne un objectif à 92,4 milliards. Bon, est-ce qu'on ira chercher ça? Honnêtement, je n'en sais rien, mais ce sont les objectifs qu'on peut noter actuellement. Il y a un truc qui vous a beaucoup plu dans l'ancienne vidéo, c'est que je vous donne un petit peu mes convictions en termes de pourcentage. Alors déjà, ce scénario ici, conviction, je dirais un bon 70%. Je pense qu'au vu de cette mèche, le prix reviendra bosser la zone de rechargement. Ça m'étonnerait qu'on ne revienne pas bosser la RLZ. Donc plutôt quelque chose comme ça. Ok. Ou pas de rebond si le marché est relou, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de rebond ici avant de piéger un maximum de monde et d'aller chercher ce genre de pattern. Donc je dirais personnellement, on va être dans ces zones. Donc pour être plus précis, je dirais même que ce serait sous cette consolidation, là, sous les 11 centimes. Donc la consolidation pour moi prendra plutôt cette forme-là. Donc pump, nettoyage du previous weekly high, on revient travailler cette zone, on rejette, on rebaisse comme ça, c'est la panique, oh là là, c'est la fin du monde, plus personne n'y croit, on consolide bien, plus personne ne s'occupe d'HBAR, HBAR refait une réaccumulation comme il l'a fait ici tranquillement pendant des mois, sauf que là ça ira plus vite de mon point de vue, on break et là on repartira sur quelque chose d'haussier et je pense qu'on viendra au moins chercher le high de 2025. Du coup ça je dirais, si ça se passe comme ça, ici j'ai 80% de conviction qu'on viendra rechercher le sommet de 2025. Ensuite, la TH, je dirais que j'ai un 60% parce que pour moi, s'il y a une rephase d'accumulation, ce ne sera pas pour s'arrêter là, ce sera pour aller plus haut, au vu des ETF éventuellement. Et là, du coup, j'aurai un bon 40-50% de conviction qu'on ira en garage zone. Et franchement, les niveaux d'au-dessus, là, c'est franchement si méga euphorie, si la crypto devient une énorme bulle, elle est entre 10 et... entre 15 et 20, mais franchement, j'ai pas beaucoup de conviction là-dessus. Moi, je spéculerais plutôt sur un top ici, là, entre 90 centimes et 1,10$. Légèrement au-dessus des 1$, histoire que tout le monde s'en mette à parler de HBAR et se dise, ok, si ça a cassé 1$, ça va aller à 5$, je ferai un x5 facile, sauf que les mecs calculent pas les market cap. Ça, c'est souvent les débutants, se font avoir et en fait se retrouvent à acheter le top, qui serait du coup légèrement au-dessus des 1$, je pense. Donc, dans cette zone d'extension, 161,8 200, donc ça serait vraiment une bonne zone ici.
Voilà un petit peu comment je vois les choses. Ce qui invaliderait totalement cette hypothèse, comme j'ai déjà expliqué, c'est simplement une remontée et puis le prix reste fort. Hein, donc ça tient les dips, on y retourne. Bon, à ce moment-là, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible, mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus probable, malheureusement. Je pense que ce qui est le plus probable, c'est un piège, une poursuite. Là, plus personne n'y croit. Et bon, là, c'est du moins 70. Je ne sais pas ce qui justifierait moins 70. Je n'en sais rien. Un sell-off sur les indices, une panique de marché, j'en sais rien, les taxes douanières qui foutent le bordel au niveau de l'inflation, du FUD, j'en sais rien. Autant le bottom est ici, encore une fois. Ou alors le prix ne rebondit pas, et s'il y a un deuxième sell-off, ici, ce serait un peu plus réaliste d'avoir les moins 50, qui allait annoncer ici quand même moins 55 en l'espace de quelques jours, mais bon. Encore une fois, je ne sais pas de ce qu'est fait le futur, j'ai juste des plans en tête, en tout cas j'ai des zones d'intérêt. Ce fair value gap est comblé, on peut totalement consolider ici et repartir. Si on commence à perdre ces fair value gap, je m'attends à ce qu'on aille chercher sous les 11 centimes. C'est purement et simplement de l'analyse technique et rien d'autre. Je sais que fondamentalement, ça semble pas trop coller, à part si Bitcoin forme un énorme sell-off sous les 80 000 $. Là, oui, ça peut coller à ce genre de scénario. Et je pense que Bitcoin est capable de faire ce genre de scénario. Corrélé à une chute des indices à cause de tout le bordel que Trump met en place. Voilà. Et j'ai pas plus de choses à dire, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit commentaire également, merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez la possibilité d'obtenir également l'accès au copy trading, les stratégies sont rentables, on s'efforce de vous mettre tous les résultats avec transparence dans le Discord. Ici, les stratégies, la semaine dernière, qui ont fait 33 TP. Stratégie SPT, 13 TP, 12 SL, 6 BE. Donc, quand il y a des SL, on le dit bien évidemment. Donc, SL veut dire stop loss. Et TP veut dire take profit, donc des gains. Et ici, la stratégie Games of Thrones qui a fini la semaine en 0,51R, donc positif ici. Et également un APY estimé à 47,81%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on suit les résultats qu'on a depuis plusieurs semaines, on peut, donc depuis le 23 octobre, on peut obtenir un rendement annuel estimé à 47%, voire 48%. Ce qui est très très bien, sachant que vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. Et la stratégie actuellement est rentable. Il y a un graphe Excel ici. Alors, je ne sais pas si je peux le retrouver ici, où il y a eu un léger drawdown au début, mais on voit que la stratégie est complètement gagnante et que les gains ne sont pas mirobolants. On n'est pas en train de vous vendre du rêve en vous disant vous obtiendrez le million de dollars avec le copy trading. Loin de là, on a les résultats. Vous voyez, quelqu'un qui a commencé avec un capital de 500 $, ici, serait un peu plus de... Enfin, maintenant, je crois qu'on a atteint peut-être 550 $, quelque chose comme ça. Donc, déjà un bon petit 10%, ce qui est vraiment pas mal. Et ça, c'est sans rien faire. Et le livret A, je vous rappelle que c'est 3%, donc autant vous dire que c'est de la merde comparé à nos stratégies. Donc pareil, premier lien en commentaire épinglé, il faut s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, c'est sur Bitget que ça se passe. Vous conservez 100% des gains, il n'y a rien à payer. Vous avez juste à remplir ce formulaire, prénom, email, identifiant Bitget, tac, 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 le rejoindre, et ensuite vous regardez ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. Vous lancez la première, vous regardez la deuxième, troisième, quatrième. Ce sont 4 tutoriels qui vous expliquent absolument tout pour configurer les stratégies, votre risque, et que les stratégies soient effectives sur votre compte. Également le mentorship et l'école de trading si vous voulez nous rejoindre, c'est juste ici, vous aurez accès au Discord, la formation privée et toutes mes insights et mes vidéos en direct avec vous tous les jours où vous posez vos questions, j'y réponds et si vous n'êtes pas là pendant le direct, c'est pas grave, c'est dispo en rediffusion. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, bon week-end, on se retrouve demain. Ciao ciao.